Voilà, regardez très bien. Waouh. Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la gestion des matériaux dans le logiciel Lumion. On va voir comment apporter une certaine netteté à nos différentes textures afin de leur donner un résultat hyper réaliste lors du rendu. Je vous montre une image immédiatement, donc je vais me rendre dans mes fichiers. À ce niveau, directement, l'image elle est là. Je vais l'ouvrir. Donc, je vais zoomer dessus pour que vous puissiez déjà voir de quoi il en est question. Voilà. À ce niveau, si je prends l'angle, regardez très bien. Vous voyez qu'ici, l'angle est complètement arrondi. Pourtant, en réalité, il s'agit d'un angle droit. Ok. Donc, je vais prendre par exemple ce poteau. Ce poteau, en réalité, est de section rectangulaire. Mais lorsqu'on regarde très bien, je vais zoomer. On a l'impression que c'est complètement arrondi. Pourtant, en réalité, il s'agit d'un poteau de section rectangulaire. Pareil là. Si je zoome par exemple sur cet autre angle-là, regardez très bien. Vous voyez, ça ne donne pas un aspect réaliste à la chose. Donc, par contre, maintenant, regardez. Regardez ici. Voilà. Regardez cet angle ici. C'est intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez cette ressortie d'angle qui donne un aspect hyper réaliste à la chose. À ce niveau, le détail va jusque-là. Pardon. Voilà, jusque-là. Regardez très bien. Et puis, l'angle intérieur. On a ce détail-là qui ressort. Et ce n'est pas tout. Regardez au niveau du toit. Regardez très bien. On a cette ressortie. Au niveau même des feuilles, regardez très bien. On a ce détail, ce qui donne un aspect hyper réaliste à la chose. Alors c'est pourquoi vous allez voir ici, merci et merci beaucoup. Donc sachez que prochainement, au sorti en fait de cette vidéo, vos rendus seront du type ou alors vos textures seront du type merci beaucoup et non plus merci. Donc vous allez passer de là à là. Donc rapidement, on va aller sur le logiciel Lumion. On va voir comment faire. Donc je m'en vais sur le logiciel, mais avant. Regarde, laissez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, merci. Voilà, donc on va commencer immédiatement. À ce niveau, je vais prendre le matériau, juste là, matériau, et je vais zoomer comme d'habitude. Donc on va commencer par cette texture. Donc je tiens à préciser également, je pense que je devrais m'excuser parce que au niveau de la texture aluminium, elle est disponible. Donc dans cette vidéo, on va l'appliquer bien sûr, mais la mise à votre disposition ne sera pas effective. Okay, parce que je me suis rendu compte que dans la description, on a un problème avec nos liens externes. Ceci est dû à une restriction de la part de YouTube. Donc, on a un problème avec nos liens externes. Tous les liens qui sont placés dans la description ne sont pas cliquables malheureusement. Mais je vais quand même préparer le lien. Je le mets dans la description. Lorsque la restriction sera levée, vous allez pouvoir télécharger tout simplement. Pour les personnes qui en ont besoin urgemment, vous me laissez simplement un message. Je viens à ce niveau. Au niveau des textures, là, je vais cliquer dessus, comme ceci. Voilà. Et à ce niveau, à la base, en réalité, on est là, comme ceci. Voilà. À la base, on est là. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous cliquez sur votre matériau, comme ceci, vous allez simplement venir à ce niveau, retour de bibliothèque. Vous allez choisir extérieur. Regardez très bien. Vous allez choisir béton, juste là. Et vous allez choisir le premier élément, juste là. Je vais double-cliquer dessus. Et on va zoomer. Parce qu'on va le faire avec beaucoup de précision. Donc, je vais choisir l'angle parce que l'idée est de ressortir cet angle, effectivement. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais simplement augmenter la brillance, comme ceci. Mais par contre, la réflectivité, on va casser. Voilà. Au niveau de relief, on va augmenter. Au niveau de échelle, on va casser légèrement. Voilà. Maintenant, ce n'est pas tout. On va s'intéresser maintenant. Vous voyez cette rubrique, n'est-ce pas? Cette différentes rubriques. Voilà. Ici, on va choisir vieillissement. Juste là, on va bien choisir stone, de first. Parce que là, on a plusieurs, on a du bois, on a du cuir, épaisseur, en fonction du matériau sur lequel vous êtes en train de travailler. Voilà. Donc, on va prendre directement stone. Et ici, on va simplement ajouter. Regardez très bien. Donc, lorsque j'ajoute, vous voyez notre triangle qui commence déjà à ressortir. Si je mets exagérément, vous voyez, ça va déformer. Ça va donner une espèce de vieillesse ou alors de vieillissement à notre matériau. Ce n'est pas ça l'idée, nous sommes d'accord. Donc, on va simplement réduire. Voilà. Et au niveau maintenant de l'échelle, on va un peu casser encore, comme ceci. Donc, je vais mettre juste un peu pour qu'on ait cet aspect de crépissage. Vous voyez, c'est un aspect de crépissage. À moins que votre mur soit laqué, vous pouvez procéder de cette façon. Mais sachant que ce mur extérieur n'est pas laqué, c'est du crépissage. Donc, on va procéder ainsi. Voilà. Au niveau de vieillissement, je vais encore casser un peu parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop flagrant. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Ça fera déjà l'affaire. On va aller voir de l'autre côté. Vous allez voir, on a le même résultat. Juste là, vous voyez comment c'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre la couleur blanche, juste là. À ce niveau, on va cliquer dessus. Et en réalité, à la base, on est là, juste là. Donc ici, vous allez procéder de la même façon. Vous allez choisir retour bibliothèque standard, extérieur. Vous allez prendre le béton, juste là. Et vous allez prendre le premier. Je vais cliquer dessus. Et je vais zoomer. Lorsque vous travaillez, il faut toujours zoomer sur vos textures. Ça vous permet de voir exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc à ce niveau, je vais charger complètement la couleur. Je mets du blanc.
Au niveau de brillant, je mets complètement. La reflectivité, je vais baisser. Le relief, on va mettre au maximum. Au niveau de l'échelle, on va casser un peu. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser maintenant au vieillissement pour ressortir notre angle. Vous l'avez vu précédemment. Vieillissement, je vais charger comme ceci. Ok. Voilà. Au niveau de l'échelle, on va casser un peu parce que là, c'est de la peinture blanche. Il ne faudrait pas qu'il y ait des taches noires. Ça va donner un aspect de moisissure. Voilà. Donc, on va simplement casser un peu. Mais on va quand même zoomer pour se rassurer qu'on a toujours notre détail. Voilà. Regardez très bien. Intéressant, n'est-ce pas? On va simplement augmenter un peu le vieillissement. Juste là. Voilà. Par contre, l'échelle, vous pouvez jouer sur l'échelle. Hein, regardez très bien. Voilà. Je peux casser complètement l'échelle. Vous voyez, ça nous ressort cet angle-là. Voilà, mais par contre, on va mettre un peu de l'échelle parce qu'il ne faudrait pas que l'angle soit totalement blanc, totalement différent des autres. Voilà. À ce niveau, on peut vérifier également la texture. Vous voyez notre angle qui ressort tout simplement. Voilà. Au niveau du vitrage, ce qu'on a déjà configuré, on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je pense qu'on va lancer un rendu pour voir le résultat. Donc je vais directement aller dans la section photo, juste là. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment configurer le rendu également dans les prochaines vidéos. Restez bien branchés et partagez la chaîne. Donc je vais directement cliquer à ce niveau, je pense bien. Voilà. Ça nous permet de ressortir ce détail et celui-là. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc on lance le rendu et après on va maintenant s'intéresser à la Lucoban. Voilà. Donc je vais prendre le rendu numéro 6. Voilà, juste là. On va démarrer le rendu, on va voir le résultat ensemble. Donc on va patienter. Donc les gars, pendant qu'on y est, pendant que notre rendu est en cours, je vous prie de partager la chaîne avec vos amis, partager avec vos connaissances. Ça nous permet de toujours continuer de poster chaque jour. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux gars qui nous suivent tous les jours. C'est vraiment encourageant. Ça nous permet de toujours travailler. Je le dis, c'est grâce à vous que les vidéos sortent tous les jours. C'est grâce à vous que nous produisons chaque jour. Et si vous arrêtez de nous suivre, si vous arrêtez de partager la chaîne, si vous arrêtez de nous laisser surtout des likes, des personnes qui viennent de nous rejoindre, c'est vrai, nous sommes pas en live. Bon, faites ça déjà, faites ça. Et voilà. Mais vous vous souvenez, l'idée ici, c'est de créer une communauté de travailleurs, de vrais travailleurs. Alors, vous appelez les leaders. Lorsque demain, vous direz, je maîtrise X logiciel, ou alors je sais faire des rendus sur Lumion, que cela soit vraiment une vérité. On va directement voir le résultat ensemble. Donc, je vais me rendre dans les fichiers. Juste là, je pense que c'était dans Duplex, non? Dans là, voilà. C'était le numéro 6. Ok, regardez ça. Regardez cette texture. Vous voyez directement la différence, n'est-ce pas? Regardez très bien. Vous voyez, on a ce détail qui ressort. Sauf que là, regardez très bien, comme je le disais, il faut faire très attention. On a ce dégradé qui apparaît. Ce n'est pas intéressant. Ok? Il faut être très prudent lorsque vous utilisez ce modèle, c'est-à-dire les vieillissements. Vous voyez très bien à ce niveau, par exemple, on a ce dégradé qui apparaît. Ça ne rend pas la chose intéressante. Mais vous avez compris le principe, n'est-ce pas? Ok, on a l'angle. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer comment produire les angles. Vous voyez très bien. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à la Lucoban. Donc je vais directement rentrer dans Lumion, juste là. On va se placer en fenêtre projet, juste là. Donc maintenant, on s'intéresse à la Lucoban. Voilà. Ici, je vais simplement cliquer dessus, comme ceci. Et à ce niveau, regardez très bien. Je vais cliquer plutôt là. Choisis une couleur externe. Voilà, on va cliquer dessus. On va simplement chercher que ça s'y trouve. Non, pas du tout. On va rentrer. Effet. Ok, on va aller dans Stone. Ok, on va ouvrir. Et ici, on va choisir simplement. Je vais prendre ça. Voilà, je vais double-cliquer. Vous pouvez déjà voir le comportement. Vous voyez très bien. C'est déjà ça qui apparaît, pardon, à ce niveau. Ok, vous avez la possibilité de gérer également les textures, parce que ça se comporte exactement comme un matériau propre à Lumion. Regardez très bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je vais rentrer un peu pour que vous puissiez voir. Donc je rentre un peu. Je vais prendre relief. Vous voyez cette différence. Donc je vais rentrer maintenant pour que on puisse apercevoir cela d'un plan un peu plus éloigné. Voilà. Ici maintenant, ce qu'on peut faire, on peut roter. Donc vous avez également la possibilité d'apporter des modifications. Vous pouvez roter, ça dépend entièrement de vous. Vous pouvez apporter des modifications selon vos convenances. Ok. On a rotation juste là. Vous pouvez simplement modifier au niveau de transparence, c'est également possible. Ok, translucide, regardez très bien le comportement. Au niveau du réglage, du vieillissement, maintenant on va s'y intéresser. Donc je vais un peu tourner là. Et à ce niveau, on va simplement rajouter un peu du vieillissement à notre texture. Donc je vais prendre le vieillissement, on va un peu rajouter.
On ne va pas exagérer bien sûr parce que là c'est de la Lucoban. Naturellement les angles sont déjà assez détaillés. Donc on va mettre juste un peu, pardon. On va en mettre juste un peu, voilà. Mais là maintenant ce qu'on peut faire, on peut changer la couleur. On peut changer la couleur, on va pas prendre du blanc. On va prendre du gris plus ou moins. Et on ne va pas trop charger non plus. Ok, on va mettre juste un peu. Alors on va prendre quelque chose et on va directement générer le rendu. Papa. Donc je vais prendre ça. Voilà. On va mettre un peu de vieillesse déjà. Voilà. Au niveau du relief, on va en mettre un peu. Et on va faire OK. On va un peu lancer le rendu rapidement et on va conclure la vidéo. Pour qu'on puisse lancer le rendu uniquement sur notre matériau. Voilà. Je vais cliquer dessus. Et on va directement lancer le rendu à ce niveau. Je vais mettre 0,7 et on va lancer. Ok, maintenant que notre rendu est terminé, on va simplement aller voir dans les fichiers. Je vais rentrer là, c'était le numéro 7. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà, regardez très bien. Waouh, très réaliste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai dit, si vous avez impérativement besoin, je sais, vous avez besoin de la texture avec Lucoban, laissez-moi juste un mail et je pense que je vais trouver moyen de vous envoyer ça, de vous envoyer, pardon, un lien de téléchargement externe. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Bye.